Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto guide astuce, retour débutant, reprise. J'ai vraiment pas d'idée justement comment appeler, comment trouver le titre exact de cette vidéo. Bref, on s'en fout. J'ai repris Dokkan sur un nouveau compte il y a 15 jours maintenant, donc là on est à 15 jours de connexion. Et je me suis dit que ça serait intéressant justement tous les 15 jours de pouvoir vous proposer ma petite avancée. Et comme ça vous fera peut-être un petit point de repère, tout simplement pour vous dire, bah voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à lui, avec son temps de jeu, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. On va parler de 4 points que je trouve importants. Donc le premier, ça sera de farmer votre quête pour le Goku LR. Le deuxième point, ça sera de faire votre première équipe free-to-play. Le troisième point va toucher l'arbre de potentiel. Quatrième et dernier point, du coup, vous montrer justement mon avancée après 15 jours de jeu. Petite parenthèse, je joue à peu près 1h30, 2 heures actuellement sur Dokkan, donc comme ça, ça pourra vous donner justement une idée en fonction de ce que vous pouvez jouer, ou si vous pouvez jouer plus, etc. Donc du coup, vous allez avoir une bonne petite idée si vous êtes bien ou moins bien, etc. En sachant que ce n'est pas une course, chacun joue comme il peut, comme il veut, donc voilà. Mais je me suis dit que ce serait intéressant que vous ayez un petit point de repère. Donc on est tout de suite parti sur le premier point. Je suis navré, j'ai déjà terminé cette quête. Donc c'est la quête qui se trouve ici, en haut à gauche, juste au-dessus de Annonce. Vous allez avoir justement une série de quêtes sur 5 niveaux. Donc je crois que c'était 10 à 12 quêtes par niveau. Donc il y a 5 niveaux. Donc on va dire à peu près 70 petites quêtes à remplir. Sincèrement, ça va relativement vite. En une journée de mémoire, j'avais terminé justement le Goku LR. Et franchement, pas du tout déçu de cette unité. Cette unité est vraiment super bonne. Concernant les unités free-to-play, franchement, elle fait partie du top 5. Personnellement, elle fait partie de mon top 5. J'apprécie vraiment énormément cette carte. Elle est vraiment super bonne. Donc ne passez pas à côté. En plus de ça, vous allez obtenir plein d'autres petites récompenses, ressources, dont des DS. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté. Et de toute façon, vous devez terminer certaines parties, je crois, justement, des quêtes du Goku pour pouvoir justement débloquer de mémoire les quêtes histoire de Dokkan. Mais là, pour le coup, je suis vraiment plus sûr parce qu'en vrai, j'ai tellement spammé le jeu que je m'en rappelle plus. Donc voilà, concernant le premier point, je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire de plus. Faites bien cette quête, terminez complètement la suite de quêtes pour avoir le Goku LR, surtout si vous recommencez un compte, il vous aidera énormément. On va passer au deuxième point. Concernant ce deuxième point, ça va être votre première équipe free-to-play, donc une équipe complète free-to-play, qui va être soit l'équipe Bardock ou le commando Jinyu. Sincèrement, ces deux équipes se valent sur le papier. Sur ce compte-ci, par exemple, j'ai pris l'équipe Bardock, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous allez dans Départ, Événements. Vous allez ensuite dans l'onglet Histoire. De mémoire, on y est déjà, voilà, parfait. Et on tombe directement actuellement sur l'équipe Bardock. Donc ici, vous avez l'équipe Bardock à farmer. Ou alors, juste un tout petit peu plus bas, l'entraînement spécial du commando Jinyu. Donc comme je vous ai dit juste avant, c'est un choix purement personnel. Les deux équipes se valent largement. Donc prenez celle que vous voulez, celle qui vous intéresse le plus au niveau, on va dire, limite de l'esthétisme, tout simplement. Vous allez devoir farmer du lundi au vendredi. Donc pendant une semaine, en fait, vous allez faire que ça, surtout si vous jouez qu'une heure et demie. Le lundi, ça sera un personnage, le mardi un autre, mercredi un autre. Aujourd'hui, on est jeudi. Aujourd'hui, ça sera donc Bardock. Petit rappel, vous devez obtenir 15 exemplaires de Bardock, tout simplement pour augmenter l'attaque spéciale au niveau 10, et également utiliser les 4 derniers exemplaires pour débloquer son arbre de potentiel à 100%. Ce qui va être très important, parce que derrière vous avez une quête justement pour obtenir un Bardock LR. Pour obtenir ce Bardock LR, vous devez obtenir les 5 personnages et les montées potentielles 100%. Et une fois que vous aurez justement terminé les 5 personnages à 100%, vous allez obtenir ce Bardock LR qui sera votre leader. On va tout de suite du coup passer au troisième point. Donc quoi choisir? Attaque supplémentaire, critique. Je vais essayer en 2 exemples justement de vous montrer et expliquer comment choisir justement si c'est attaque supplémentaire. On va prendre l'exemple avec par exemple le Bardock rouge.
Il y a deux choses qu'il faut regarder justement avant de se dire ben, je vais partir sur attaque supplémentaire ou critique. C'est pas du pifomètre. Ne faites pas ça, ça serait une erreur, sincèrement. Le premier point important, ça sera de regarder l'aptitude spéciale. Donc le nom, on s'en fout. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dernière ligne. Inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. Donc là, ce qu'on peut se dire, inflige des dégâts colossaux, bah du coup, on va partir critique. Ben ouais, franchement, ouais, moi par exemple, ça me plaît beaucoup. Et en plus de ça, il va bloquer l'attaque spéciale. Donc là, il bloque carrément l'attaque spéciale. Donc c'est-à-dire, il va jouer, il va mettre une grosse claque, hein, tout simplement une très grosse claque. Et derrière, eh bien, il va bloquer l'attaque spéciale. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on se dit, on part critique. Juste pour vérifier, et du coup, le deuxième point important à regarder ici, donc vous cliquez sur une petite flèche, ça sera l'aptitude passive. Donc on va revenir, on va attendre qu'il revienne justement au début. Attaque plus 18% à chaque sphère de ki obtenue, donc plus de sphères de ki, plus il va faire de dégâts. Réduit les dégâts reçus de 10%, maximum de 50%, donc c'est plutôt intéressant. Paralyse de catégorie de l'équipe Bardock dans l'équipe. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup, pour le coup, l'aptitude passive, ici, va pas trop nous intéresser sur l'orientation de l'arbre de potentiel, sur le déblocage de l'arbre potentiel. Ça vous donne une petite information justement sur le fait de prendre plus de ki avec justement ce Bardock. Ce Bardock, puis est justement un Knocker. Donc un Knocker, qu'est-ce que c'est? Il est là pour mettre des gros dégâts, vraiment des dégâts colossaux, comme dit justement précédemment dans l'attaque spéciale, inflige des dégâts colossaux, et en plus de ça, bloque l'attaque spéciale, donc c'est vraiment super génial. Donc du coup, comme je vous avais dit, dégâts colossaux, du coup on se dit on va mettre un gros coup de critique, comme ça en plus il va critique, et en plus il va faire super mal, donc c'est plutôt génial. Et effectivement, comme vous avez pu le voir, au niveau du potentiel ici, eh bien j'ai mis tous les points possibles dans critique, histoire que vraiment quand il joue, ils mettent un gros critique, et vraiment un très gros critique, avec les dégâts colossaux infligés. Donc voici pour le premier exemple. On va passer sur le deuxième exemple, on va prendre une Pumpkin. Donc pareil, l'aptitude spéciale, l'aptitude spé, on va aller regarder augmentation de la défense et inflige des dégâts colossaux. Donc là on se dit, inflige des dégâts colossaux, si on prend à peu près la même phrase, on va se dire on va partir critique. Alors oui, mais du coup, il faut vraiment tout lire, c'est vraiment très important. Augmentation de la défense. Quand c'est écrit augmentation de la... augmente la défense, je dis augmentation de la défense. Quand c'est écrit augmente la défense, ce qu'il faut bien comprendre, s'il n'y a rien d'écrit après, ça va être à l'infini. Donc du coup, ce qui peut être intéressant avec ce genre de personnage, avec ce genre d'aptitude, ça sera justement de faire attaque supplémentaire. Parce que du coup, vous allez relancer une attaque supplémentaire, vous allez encore augmenter justement la défense, et en plus de ça, bah, du coup vous allez rejouer, et en plus de ça mettre des dégâts colossaux. Donc ça peut être pas mal justement de partir sur de l'attaque supplémentaire. Hop, ici on va aller vérifier l'aptitude passive. Attaque et def 90%, coup critique garanti en attaquant un ennemi étourdi. Étourdissement garanti en attaquant un ennemi dont l'attaque spéciale est bloquée. J'ai fait exprès de prendre justement le Bardock rouge qui bloque l'attaque spéciale. Et du coup, Pumpkin juste derrière. Puisque là, du coup, si vous lisez bien tout, et bien là, vous allez avoir un 100% de coups critiques en attaquant justement l'ennemi dont l'attaque spéciale est bloquée. Si Bardock joue avant. Donc le but étant vraiment de lire les aptitudes passives et aptitudes spé de toute l'équipe Bardock. Et de savoir justement qui c'est qu'il faudrait qu'il joue avant pour que l'autre ait un plus gros potentiel de dégâts, etc. derrière. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis parti sur attaque supplémentaire, attaque en chaîne, donc attaque supplémentaire, tout simplement pour le stack de la défense. Donc du coup, pas besoin de prendre de critique ici parce qu'on est un critique garanti. Si par exemple on joue bien le Bardock en premier, qui va bloquer l'attaque spé, du coup après Pumpkin joue, et du coup va critique. En plus de ça, on augmente ses chances de rejouer, donc augmentation de la défense, en plus il va mettre des dégâts, en plus c'est des dégâts colossaux, donc il y a même beaucoup de dégâts, etc. etc. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur l'explication d'arbres de potentiel. Il y a évidemment des possibilités autres, il y a des exceptions. Si jamais ça vous intéresse que j'en parle dans une vidéo, n'hésitez pas justement à me le dire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas. Très rapidement également, eh bien, je vais finir de vous montrer ce que j'ai débloqué au cas où, si vous voulez vraiment pas vous faire chier à lire, même si je vous invite vraiment à lire ça. Voilà, il y a une phrase ici, une phrase là, vous lisez, tac tac tac, et après ben, vous essayez de faire soit un mixte comme là pour le coup j'ai essayé de faire, donc attaque en chaîne et derrière un peu de coup crit. Donc là on est parti sur Celipa, donc voilà, je vous ai dit attaque en chaîne en priorité et après un peu de critique. Ici on va prendre Thomas.
Ici je suis parti 17 points en attaque en chaîne et 2 en critique. Je sais plus pourquoi j'ai pris 2 en critique, je pense que c'était un misclick de ma part, mais soit c'est pas trop grave. Et le dernier, donc Totepo, ici j'ai essayé de faire un petit mixte justement en prenant attaque en chaîne avec un peu de critique. Voilà. Chance moyenne d'étourdir l'ennemi, donc c'est pour ça que justement je me suis dit on va prendre de l'attaque en chaîne, comme ça si jamais la première attaque eh bien n'arrive pas à l'étourdir, eh bien derrière j'ai une possibilité de rejouer et là peut-être une nouvelle chance, eh bien tout simplement d'étourdir l'ennemi. Donc voilà concernant l'équipe Bardock et l'arbre de potentiel justement, comment s'orienter pour débloquer, essayer de lire les 2 phrases et en vrai ça va se passer, c'est pas trop compliqué donc voilà. Mais n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, justement que j'en parle un peu plus dans une vidéo beaucoup plus détaillée avec des personnages où c'est un peu plus compliqué justement de départager et ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas. Du coup, le dernier point c'était justement ma petite avancée au niveau de l'histoire après 15 jours de jeu et 1h30, gros max, 2 heures de jeu par jour. Tous les jours hein, pratiquement, je crois qu'il y a peut-être juste un samedi où ça a sauté parce que j'étais occupé. Mais sinon, tous les jours, on va durer 1h30, 2 heures. Donc, concernant l'histoire de Dragon Ball, eh bien j'ai terminé parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Dragon Ball Z, ici présent. Dragon Ball GT, j'ai pas encore terminé, je le terminerai bientôt, voilà. On est au niveau 8. Concernant les 4 histoires de Dokkan, j'ai plutôt bien avancé, d'ailleurs j'arrive vers la fin, je crois qu'il y a 28 zones, peut-être un peu plus maintenant, mais de mémoire c'est 28. Donc je suis à la zone 22, donc voilà, j'arrive en plus vers la fin de mémoire. Donc j'ai tout fait en 3 étoiles. Petite précision, je préfère préciser parce que si vous êtes en ancien joueur et que vous reprenez seulement Dokkan, ou même que vous êtes nouveau et que vous connaissez pas trop le truc, vous n'êtes pas obligé de faire le niveau en hard, puis Z hard, puis super. En gros, maintenant, et ça c'est bien qu'il l'ait rajouté là depuis quelques mois, vous pouvez justement prendre la dernière difficulté, donc là ça sera super pour ce coup, pour ce niveau, et du coup, si vous arrivez à terminer cette difficulté, donc avec l'équipe Bardock ou Jinyu, franchement, c'est les doigts dans le nez, et bien du coup, vous allez débloquer les 2 autres et obtenir une DS. Donc à chaque fois que vous terminez donc un niveau, un niveau dans un chapitre, et bien vous allez obtenir une DS. Donc là, du coup, vous allez obtenir un total de 3 DS. Plus après, si vous faites les petits défis à côté concernant justement ces niveaux, et bien vous allez obtenir d'autres petites récompenses. Donc vous prenez la dernière difficulté, hein, c'est ce que je fais à chaque fois. Tac, vous allez là, hop, tac, vous lancez en super. Donc là, ils vous disent justement les petits défis permettant justement avec 5 personnages liens de combat acharné. Donc là, il vous suffit de regarder si vraiment ça vous intéresse d'obtenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire hein, si vous pouvez. Là, pour le moment, je m'en fous un peu, donc j'envoie juste l'équipe Bardock, je fais tac, start et c'est parti quoi. Mes prochains objectifs justement dans les prochains jours, ça sera de terminer complètement l'histoire de Dokkan pour obtenir un petit peu plus de DS. Donc là on est bientôt à 1K de DS, donc c'est plutôt pas mal. D'essayer de commencer à augmenter justement mes petits personnages obtenus, comme par exemple Boo ou le Goku Vegeta, ou même d'autres unités qui attendent justement que j'aille farmer les ressources en question. Petite précision encore une fois, par exemple, on va prendre très bien le Goku, Goku Vegeta, vous cliquez sur renforcer. Ici vous allez obtenir tout un tas d'informations. Par exemple, moi j'en suis là, après je dois passer ce stade là, et le stade final donc en LR. Donc si jamais vous voulez savoir par exemple, eh bien, pour l'éveil, vous cliquez sur l'éveil. Ici, hop, il vous dit il vous manque 35 médailles, donc vous maintenez, donc là pour moi je suis sur BlueStack, donc clic gauche, mais sinon avec votre index, vous maintenez justement les médailles, vous cliquez sur aller vers l'événement, donc vers l'événement, là l'événement, hop, nickel, il est disponible, vous cliquez dessus, vous allez dessus, et c'est parti, let's go, il vous reste plus qu'à farmer, donc c'est vraiment super intuitif et facile. Les prochains objectifs, voilà, ça va vraiment être de terminer l'histoire, de farmer un peu justement les personnages que j'ai pu obtenir, en sachant que j'ai utilisé que 150 DS, j'ai eu beaucoup de chance, je sais, mais j'invoquerai pas plus pour l'instant. D'ailleurs, les prochains portails là qui vont sortir, donc parce que je viens de le voir, l'invocation légendaire sublime, passez à côté, c'est vraiment pas du tout bon, c'est limite naze. Même si vous êtes nouveau joueur, passez à côté, il y a d'autres portails vraiment plus intéressants qui vont arriver par la suite. Économisez vos petites DS avec une équipe gratos comme Bardock ou Jinyu. Vous allez pouvoir déjà faire pas mal de petits contenus, pouvoir stacker vos DS et quand les gros portails vont arriver, bim bam boum, vous bombardez, vous obtenez des choses, j'espère. Et après vous pourrez construire une petite équipe,
plutôt sympa pour faire comment dire, on va dire, les défis mid-endgame. Voilà. Donc la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous voudriez voir comme vidéo entre guillemets annexe, guide, astuce, autre, enfin bon bref, vous avez compris un peu le délire, n'hésitez pas à me dire, ne mettez rien si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le petit like, bon farming, portez-vous bien, à bientôt pour la suite. Bye.